Vous m'entendez? Il est chef à Kondengui. Il est chef à Kondengui. Je vais répondre aujourd'hui à un Tintin là qui m'a traité de mendiant. On l'appelle Amer Kamer. Parce que j'ai refusé de m'affronter à lui, parce que mes collègues ont dit, et là ils ont raison, que c'est Amougou Belinga qui est mon ami. Je ne me mélange pas à ce genre d'individus, surtout que on m'a dit des choses qu'il a fait aux femmes et tout. Et il m'a traité de mendiant. Donc, demande à ton patron. D'abord, je ne sais même pas si tu t'es déjà assis une fois et mangé avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Donc, je ne sais pas si Amougou Belinga a mon âge, à ce que j'ai. Voilà quelqu'un qui dit à la télévision qu'il n'a jamais vu sa mère acheter la viande, 1 kilo de viande. Qu'il n'a jamais vu sa mère acheter 1 kilo de viande. C'est-à-dire, c'est l'incarnation de la pauvreté. Aujourd'hui, il vient traiter les gens de mendiants. Vision 4. Quand le jeune Mopa, directeur des impôts, avait démissionné, ils ont dit, les rats ont quitté le navire. Mais cette fois-ci que le vrai rat cohabite avec les rats, vous ne nous dites rien. Faites même semblant. Si c'est pour arrêter les gens et les humilier, vous êtes fort. Pourquoi vous ne nous avez pas montré l'arrestation d'Amougou Belinga? Lui qui met tout le monde sur les coudes, lui qui a les caméras de surveillance partout. Est-ce que vous savez que rien que pour non-assistance à une personne en danger, tu cours des lourds, c'est-à-dire, je ne sais même pas. On parle de mort d'homme, mais des Tintins s'amusent à venir défendre un tueur. Je ne comprends pas. Je me dis qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Je sais rire, je sais faire rire, mais je sais être sérieux. Et je sais être dangereux. J'ai plusieurs visages. Donc, c'est des gens qui nous avaient dit haut et fort que Amougou, on ne devrait jamais arrêter Amougou. Aujourd'hui, Amougou Belinga est où? C'est une honte. Soyez fiers de vous, vous que vos parents, soit qu'ils sont vivants ou morts, qui n'ont jamais été cités dans une histoire de meurtre, soyez fiers de vous. Si ton père vit, ta mère vit, et tu n'as jamais entendu que ton père a été impliqué dans une histoire de meurtre, de près ou de loin, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Voilà une famille de tueurs. Tous vont tomber. Tous vont tomber. C'est comme je vous disais l'autre jour. La première victoire, c'est qu'il soit d'abord hors d'état de nuire. Et je vais vous informer. Vous voyez les tueries qui se passent à Yaoundé. Ils sont en train de faire ça exprès pour montrer qu'Amougou n'est pour rien.
Donc pour montrer que malgré qu'il est aux arrêts, les tueries continuent. Amer Kamer. Même Amougou ne me parle pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun et dans le monde qui a insulté Amougou Belinga comme moi. Les Rémi Ngondo l'a insulté au premier et deuxième degré. Il a fait des reportages sur eux. Mais moi, Bachirou, j'ai insulté Amougou Belinga. J'ai dit ses secrets intimes. C'est-à-dire que sa femme a voulu me violer. Il n'a jamais fait un reportage sur moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que je le tiens. Il sait que je le tiens. Il est allé faire des reportages sur Valserou. C'est des lâches. C'est des lâches. Mais faites des reportages sur moi aussi. Dites quelque chose. Donc, laissez-moi passer, dis donc. Vous ne savez pas qu'on a arrêté mon voisin. Donc, je disais que c'est des lâches. Et il périra en prison. Vous oubliez une chose. Les pro-Amougou qui aujourd'hui se constituent en défenseur des droits de l'homme. Martinez n'est pas un homme. Martinez n'a pas de famille. Bon, c'est que vous ne savez pas que je vous informe en toute exclusivité. Le dossier que Martinez était en train de décrire est en train de passer au crible, c'est-à-dire ils sont en train de déchiffrer ce dossier. Et ce dossier, imaginez un avocat, l'avocat de Amougou Belinga, dire que qui a remis la bombe à Martinez, la bombe qui va tuer son client. Donc, non seulement il a les problèmes, nous avons vu des ministres qui ont 16 chefs d'inculpation. 16. Donc, non seulement il a tué Martinez, ce que Martinez décriait, il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas Martinez n'est pas mort pour rien. Aujourd'hui, le dossier est ressorti. Et il s'avère que tout ce que le pauvre Martinez disait était vrai. Et ça va aller le retrouver là-bas. Les histoires qu'on vous raconte, oh, on a construit la cathédrale, machin. Il va dormir à la cathédrale. Un tueur en série connaît la cathédrale. D'ici peu de temps, il va descendre de ses chevaux et il va commencer à demander pardon à un petit prisonnier. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Donc, ceux qui disent que complicité, machin, machin, ça c'était d'abord pour le mettre en sécurité. Il est déjà aux arrêts. Je ne sais pas comment les gens n'ont plus honte dans ce pays. Comment moi, peut-être je vous dis qu'on va arrêter Amougou. Finalement, on ne l'arrête pas. Et demain encore, j'allume ma caméra, je continue à vous parler et vous m'écoutez. C'est vous manquer du respect. J'ai vu une fille là, elle est comme un guenou, c'est-à-dire elle est comme une chicotte. Amougou Belinga est innocent, c'est ton père qui est innocent, petite idiote. Elle est là, je ne sais même pas, elle est comme comment dire, une lézard. Elle est rouge ou jaune ou ngengeru, je ne sais même pas. Pour des miettes. Toi, Amer Kamer, mais je me suis rendu compte que si je fais un débat avec toi, toi tu travailles ton argent. Tu es un vendeur de poulet. Eh bien, qu'est-ce qu'on va se dire? Sur l'affiche même, le journaliste, en nous présentant, a dit Bachir Mahmouda, homme d'affaires. Et Amer Kamer, blogueur. Blogueur était un métier. Quelqu'un qui n'assume pas son nom. Dis ton nom.
Si tu t'appelles Aloga, dis que je m'appelle Aloga. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, je ne pourrais pas me rabaisser avec ce genre de personnes. Et la preuve, quand j'ai fait le communiqué que je ne l'affronte pas, allez lire sous mon post ce qui est écrit. Allez lire. C'est écrit là-bas que tout le monde, c'est-à-dire les gens sont venus commenter que c'est une sage décision, Bachir. Donc, Amougou que vous soutenez, quand Amougou avait mon âge, il n'avait rien. J'ai posté sa photo de l'an 2000, où il était comme un, je ne sais même pas. J'ai posté. Il a eu l'argent quand? Et que vaut même l'argent devant ce genre d'individu? Malgré tout son argent, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a l'argent. Ceux qui disent que je suis haineux, machin, qu'est-ce que je vais envier à Amougou? Moi qui est pauvre, lui qui est riche, il m'a escroqué. Imaginez, il prend ma voiture, il dit qu'il a donné à un ministre. Le ministre en question a dit qu'il peut témoigner devant n'importe quelle juridiction qu'il n'a pas reçu une voiture d'Amougou. Donc moi qui est pauvre, lui qui est riche, il m'escroque, il m'enferme. Quand je sors, je ne peux plus réclamer. Il a fait la même chose à plusieurs personnes. À David Eboutou, c'est-à-dire un riche qui arrache les téléphones des pauvres. Donc, quand le journaliste m'avait dit, puisque on me reproche de ne pas avoir de contradicteur, je croyais que j'avais un bon contradicteur. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est un vendeur de poulet. Je n'ai pas besoin de poulet. Bachir n'a pas besoin de poulet. Un braconnier même en plus. Ces gens-là, je vous jure, si on veut les nuire, je ne suis pas au Cameroun, vous comprenez. Mais ces gens-là, si moi, Bachir, je vais les nuire, ils mettent pied au Cameroun, on les arrête. Parce que ils ont contribué à faire dérouter le peuple. Ils ont reçu de l'argent pour dire qu'Amougou est innocent. Ils ont reçu de l'argent pour dire qu'Amougou est innocent. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a 50 ans. Il n'a même pas l'élégance de dire que non, Bachir c'est un petit frère et machin truc. C'est-à-dire qu'il a 50 ans, qui rentre dormir en brousse, au champ. Il vient me dire que moi, Bachir, je suis mendiant. Amougou Bellinga, milliardaire de son état, souvent m'appelait à minuit 1 heure. Moi, je suis Peul. Nous avons une culture chez nous. Nous gardons toujours du cash sur nous. Même maintenant, là où je roule, il y a du cash dans ma voiture. On ne sait jamais. Chez nous, on appelle ça le nez d'Akou. Donc, il faut avoir toujours quelque chose, on ne sait jamais. Comme vous dites, tu peux bousculer quelqu'un et tout. Je ne suis pas riche, mais il m'appelait pour me demander les 20-30 millions. Je donnais immédiatement parce que j'avais un liquide. On a trouvé nos parents, ne connaissaient pas les histoires de banque. Et aujourd'hui, ils ont raison. Ils ont raison parce que tu peux aller à la banque, on te dit que la connexion n'est pas bonne. Imagine que tu as un cas d'urgence. Donc, s'il y a quelqu'un entre Amougou et moi qui a abusé de l'autre, c'est Amougou. S'il veut, comment dirais-je, qu'on le respecte, qu'il arrête de maltraiter les pauvres. Il a dit que, Vision Kara a dit carrément que le directeur des impôts, qui a démissionné,
du prestigieux poste de directeur des impôts. Ils ont dit que les rats quittent le navire. Une télévision basée sur la haine. Nous allons détruire cette télévision. Il y a un commissaire là à Paris qui louait son arme à feu au braqueur. Il dit qu'il est réfugié aujourd'hui. Voilà l'exemple donc des gens que je vous disais, des familles bordéliques que Congo synthétique. C'est-à-dire, ce commissaire Zogo, il met leur famille dans de sales histoires, mais le moment venu, quand vous clashez leur famille ou quand on arrête leur famille, il crie au complot. Quelqu'un fait un direct, il dit Madame Zogo, bloque-moi tel. Ce genre de personne, si pas tu crois qu'il ne va pas dire à Madame Zogo? Allez peut voir ces directs, il est net, ils ont les mêmes habitudes. C'est-à-dire ces gens, même s'ils fréquentent comment, ils ont les mêmes habitudes. Moi j'ai déjà impliqué ma famille dans quoi que ce soit. J'ai déjà dit un jour que mon petit frère ou bien mon frère fait ceci. J'ai lutté seul. J'ai lutté seul. J'ai lutté seul. Donc, c'est commissaire qui insulte, il a appelé une journaliste pour m'insulter. C'est-à-dire, c'est des gens. Ahmed, tu dis que tu es patriote. Tu es patriote, tu n'as jamais vu ton président. Aujourd'hui encore, les gens vont parler. Ma bouche est sèche. Donc, tu es patriote, mais tu n'as jamais rencontré ton champion, qui est le président. De toi à moi, qui est patriote? Qui est patriote? Moi, je suis commandeur. J'ai une médaille. J'ai été décoré par un président. Qui est patriote? Entre nous. Il y a un autre qui s'assoit chez lui dans son salon. C'est-à-dire, il réunit sa famille. Il insulte les Bamileke. S'il y a quelque chose que j'ai horreur dans ma vie, c'est le tribalisme. La preuve, ceux qui me suivent, vous allez trouver tous les Camerounais de tous bords qui me suivent. Et j'ai passé la plupart de mon temps à Yaoundé, où je cohabitais tout le monde. Je parle plusieurs dialectes. Si j'étais tribaliste, je n'allais pas être ça, comme ça. Président Tchafak, si tu m'écoutes, tu es président de quoi? Tu dis que tu es président de quoi? Dis-moi un peu. C'est président Tchafak Jonas. Président de quoi? Dis-moi. Explique-nous d'abord, on ne sait pas de quoi il s'agit. Tu es président du club D0 ou bien du club Matango. Donc, mes chers frères, ces gens sont en train de vouloir jouer avec votre psychologie que Amougoué a arrêté, mais le motif pour lequel il a été arrêté est très minime. Non, on parle de mort d'homme. Même les ministres qui ont détourné l'argent là, leur cas n'est pas grave que le cas de Amougou Belinga. Oui, tu es Bamedjou. Voilà. Tous les gens qui me suivent, vous allez retrouver tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Vous allez retrouver tout le Cameroun sous mes posts. Je suis pas tribaliste, j'ai horreur. Et quand on m'a dit comment il insultait les Bamileke, ça m'a heurté. Ça m'a heurté. Donc, ça c'est pas des gens avec qui je vais discuter. Même mon entourage, j'emploie des gens qui sont plus que lui. Plus que lui, j'emploie des gens qui sont, c'est-à-dire qui sont 10 fois plus que lui. Comment je vais descendre? C'est comme si je descends pour dire que je vais discuter avec Apikoro. Si je discute avec Apikoro, Amougou va me voir comment. Si moi je me mets à me discuter avec Apikoro, Amougou lui-même va me voir comment. Le garde des Sceaux va me voir comment.
mes chers voisins. donc c'est des gens que, pour moi, ils n'existent pas. Et une fois, il y a une vidéo là, si vous partez sur YouTube, vous allez voir. Et quand l'autre est sorti, il m'avait envoyé des menaces. Le lendemain, on est allé cueillir Inès Bellinga. C'est là où ils comprennent qu'il y a les gens qui ont les longs bras ici dehors. Car il faut. On ne parle pas n'importe comment. Mais quand vous nous touchez, à l'heure là, nous sortons les armes que nous avons. Donc, pour l'instant, celui que vous défendez est en prison. Ne perdons pas. C'est-à-dire, au début, c'est qu'on ne doit jamais l'arrêter. Maintenant, c'est que la prison, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les moutons. C'est pour les hommes. Après, c'est juste une inculpation. Mais ça va aller jusqu'à la condamnation à mort. Et Dieu sait que je ne sais pas un oiseau que je suis en train de défendre. Martinez et Eton. Mais ça a touché ma sensibilité, ça m'a heurté et je défends. Je vois des hypocrites qui ont pris de l'argent. J'ai dit tous seront arrêtés. Tous. Je vais faire ma liste, je vais envoyer. Je vais dire avec des preuves. J'ai des gens dans l'appareil du groupe anecdote là. J'ai des gens. Vous comprenez? Et certaines informations que je vous donnais, vous-même vous convenez avec moi que si c'est que je n'avais pas les gens, je n'allais pas avoir ces informations. Donc, c'est des gens que dès qu'ils mettent pied au Cameroun, on va les arrêter. On va les arrêter. Voilà l'autre qui manque aux gens. Je suis le président Tchafak. J'ai vu une vidéo, j'étais dépassé. Où il dit à Longué que si Longué ne demande pas pardon, dans une semaine, Longué va voir. Parce que Longué l'avait insulté. Et bien moi, je t'insulte. Je dis, je t'encule. Demande que je te demande les excuses, on voit. Ce président Tchafak. Je vous jure. C'est-à-dire, il se prend. Les gens pensent que il connaît Paul Biya. Hein. C'est ce qu'il ment aux gens. Hein. C'est-à-dire, il s'assoit, il dit carrément que si Longué ne me demande pas les excuses, dans une semaine, il va voir. Eh bien, Tara, je t'encule. Demande que Bachir te demande les excuses. On voit. Tu es qui? Et le comble, j'ai vu Longué avec les danseuses dire qu'on demande pardon à président Tchafak. Il est président de quoi? Ça, c'est des gens qui sont au Cameroun. Je fais qu'on les interpelle. Ils sont en train de mentir au nom du chef de l'État. Il dit carrément que je te donne une semaine. Le président de la République qu'on insulte à la télé n'a jamais dit ça. Toi, un président de caniveau, je ne sais même pas d'où tu sors, un villageois, un laid type comme ça, tu viens dire que je donne à tel une semaine pour qu'il me demande les excuses. Eh ben, c'est que Longué t'a dit, je t'ai dit ça fois 1000. Fais une vidéo, tu dis que je te demande les excuses. Tu es un homme. Vos bêtises que vous faites là, allez mentir aux gens peut-être de doigts là. Vous comprenez? Allez mentir aux gens de doigts là. Si j'étais au Cameroun, je te faisais interpeller. Parce que tu fais peur aux gens en les faisant croire que tu es dans le régime, machin. Tu insultes ta famille pour montrer aux écrans que tu les aimes beaucoup. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ta famille, quel que soit le cas, c'est ta famille. Tu t'assois, tu insultes ça dit tu insultes les Bamileke, ça dit ta propre famille. Tu les insultes. Après, tu viens dire que Longué m'a insulté. Si c'est qu'il ne me demande pas les excuses, dans une semaine, il va voir.
Eh ben moi, Bachir, je t'encule. Petit idiot, petit connard. Où est ton Amougou Belinga aujourd'hui? Il est au Niouf. Si Amougou est au Niouf, c'est pas toi qui ne va pas aller au Niouf. Tu iras en prison. Si votre Amougou, votre Dieu sur terre est allé en prison, ce n'est pas toi qui ne va pas aller en prison. Vous partez intimider les gens. Je suis du RDPC, je suis machin. Vous aimez le pays plus que qui? Le pays vous appartient. C'est-à-dire tous les gens qui font les bruits là, ils n'ont jamais vu le président même à 100 mètres. Hein. Et ils viennent raconter des bêtises jusqu'à ce que les gens ont même peur d'eux. Voilà cet assassin d'Amougou. On parle de mort d'homme. Quelqu'un vient dire carrément que non, ça c'est un petit problème, c'est maximum 3 ans. Ça c'est ce que tu connais, pauvre ignorant. Lui aussi dit qu'il est président, c'est-à-dire dans votre pays là, tout le monde est président, hein. Tout le monde est président. Ça c'est ce que toi tu connais. Eh ben moi ce que je connais, ce que je sais, c'est que votre patron est mal barré. Si votre Dieu sur terre Amougou, je vais rendre compte au chef de l'État, un chef de l'État qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais eu à causer avec lui. Moi j'ai échangé avec le chef de l'État, je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais menacé qui que ce soit avec. C'est resté là. Et ça dit des gens qui c'est-à-dire ils sont en train de copier Amougou Belinga comme je ne sais même pas. Ils copient Amougou Belinga, ils copient toutes les mauvaises choses que Amougou Belinga fait. Et vous allez finir comme lui. Voilà un parvenu. Un parvenu c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à avoir de l'argent. Et du coup, pap, l'argent tombe. Il ne sait quoi faire avec. Et il se met à insulter les gens. Il se met à insulter les gens. C'est ça qu'on appelle parvenu. Et Amougou Belinga, il y a 3 personnes pour moi au Cameroun. Amougou Belinga, Samuel Eto'o et le président Paul Biya. Le président Paul Biya a besoin que toi tu le défends. Ce Tchafak là. C'est Tchafak Jonas ou bien Tchafak Jeannette. Je donne une semaine à Longue. Je ne sais même pas pourquoi Longue même a fait ça. Honnêtement. Pourquoi il a demandé les excuses? Il demande les excuses à qui? À un rienton? À un rienton? C'est quelqu'un que il se lève là le matin, il allume la caméra, il insulte Kamto, il envoie l'image, il dit vous voyez, voilà ce que je fais, on l'envoie 100 000, 200 000. On connaît tout ça, je connais comment il fonctionne. Donc, je voulais faire cette petite mise à jour hein, pour les hommes là. Ne pensez pas qu'il peut sortir. Le Cameroun sait que c'est si cet homme sort, il va dire que je vais me venger de tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est quelqu'un qui est impliqué dans les histoires très louches que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il est hors de question qu'il sorte de là aussitôt. On parle de ses relations avec la Centrafrique, on parle de Wagner, et vous convenez avec moi que si quelqu'un tente de guetter la chaise de papa, il sait ce qu'il attend. Donc, ce n'est pas seulement le problème de Martinez Zogo qui est là. L'État s'est constitué partie civile. On l'a saisi et maintenant qu'il a reconnu les tortures, la famille de Martinez va porter plainte. L'État, lui, il a fait son travail. Donc, la famille de Martinez Zogo va donc porter plainte. Vous avez, bon, même si vous n'avez pas tué, vous avez torturé mon mari, pourquoi? Même si tu gifles seulement quelqu'un, il meurt là.
toi qui es responsable. Donc vous l'avez torturé dans quel but? C'est-à-dire vous avouez des choses ignobles. C'est-à-dire, moi je me disais que moi-même si j'ai un ami que je soutiens, dès que lui il avoue qu'il a tué quelqu'un, honnêtement, je fais un communiqué, je dis que je me désolidarise de lui. Et c'est ce que je m'attendais. À voir certaines personnes qui soutiennent, soit parce que c'est leur frère du village, machin truc. La malchance que vous avez, c'est-à-dire, vous faites, c'est-à-dire, quand on parle même du peuple et quand, vous êtes même, c'est-à-dire, vous salissez ce peuple pour rien. Et vous mettez tout le Cameroun contre vous. Vous créez des problèmes aux écans. Les écans sont des gens bien. À cause d'une bande, c'est-à-dire quelqu'un qui est trempé dans des salles où il vient mettre son immeuble écrit, immeuble écran et tout. Et là, vous avez la malchance. Vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Normalement, vous devez coudre votre bouche. Vous êtes... Voilà l'autre qui dit que vous allez faire comment pour entrer à étudier. Qui a d'abord construit étudier là? Voilà un économiste qui a toujours les habits déchirés. C'est-à-dire un économiste qui ne vaut rien. Moi, tous les économistes que je connais gagnent bien leur vie. Voilà Alassane Ouattara, qui est économiste. On voit, il a travaillé dans des grandes institutions. Il s'appelle Essomba, Dieudonné Essomba. Un autre tribaliste de haut vol. Vous allez faire comment pour Yaoundé, c'est les écrans, et vous allez faire comment pour entrer là-bas? Comme si c'est lui qui avait construit le palais là. Un sale type, hein? C'est-à-dire, voilà quelqu'un, il fait l'économie, après il insulte les Bamileke, il fait tout, après il part élever les porcs et les poissons. Moi qui n'ai pas économiste, je gagne l'argent plus que celui qui a fréquenté, c'est-à-dire qui a fait autant d'années d'études en économie. Qu'est-ce que ça t'a donc servi? C'est-à-dire tu fais l'économie mais tu es pauvre comme une souris de l'église. À quoi ça t'a servi? Les gens qui n'ont pas fait l'économie, les riches là, le plus riche de l'Afrique subsaharienne, Baba Mpoulo et Dangote, ils n'ont pas fait l'économie. Ils sont riches. Ils sont riches. Mais toi qui as fait l'économie, tu as toutes les solutions pour rendre un pays riche. Mais toi, tu n'as pas de solution pour te changer un boubou de 5000. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, il fait honte aux économistes. Il est sale. Un jour, j'ai vu une de ces émissions où une dame, la dame là aussi elle est terrible. La dame a dit, monsieur Dieudonné Essomba, hygiène corporelle, ça vous dit quelque chose? Donc la dame a dit, cache que le gars est sale. Il dit qu'il a fait économie. Il dit qu'il a fait économie, mais il n'a rien. Il a fait économie pour aller à Oyomaba élever les porcs, c'est-à-dire habiter avec les porcs. Après, il vient insulter les Bamileke. C'est-à-dire, plus sale que lui, il n'y a pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un, c'est-à-dire dans les plateaux de dimanche là, plus sale que Dieudonné Essomba là, il n'y a pas. Mais c'est un tribalisme, c'est un tribaliste dans l'âme. Ce monsieur que vous voyez. Sale. Il galère. C'est-à-dire, dès que tu vois ce gars, tu vois la pauvreté. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce qu'on appelle pauvreté, c'est la définition de la pauvreté. Dès que tu vois ce monsieur, tu vois ce qu'on appelle la pauvreté. Mais il te dit qu'il a une solution pour rendre le Cameroun riche. Mais il n'a pas une solution pour sortir des lobbies, des taudis où il habite. Comment vous pouvez croire à ce genre de personnes? Tous les jours en train d'insulter les gens, de monter les uns contre les autres. Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Votre pape est aux arrêts. Il est en prison. Et il vit comme un prisonnier. Il vit comme un prisonnier. Donc, allez au champ avec vos bêtises, qu'il va faire ci, il va faire ça, gna, gna, gna. Zéro libération, il s'agit de mort d'homme. En dehors de mort d'homme, il y a encore le dossier que son avocat même a dit que c'est lui qui a remis la bombe. Donc vous reconnaissez que le dossier que Martinez Zogo avait, c'est une bombe contre vous. Vous reconnaissez ça? Ça dit quand Dieu veut te perdre, il te rend bête, il vous rend vous tous fous. Donc, c'est une leçon de vie. Il insultait les gens. Il dit, vous les gens de l'Ouest, vous êtes les pauvres types. Les nordistes, il dit que c'est les moutons du Nord. Il traite les nordistes des rats. Aujourd'hui, c'est lui qui cohabite, c'est-à-dire ses voisins les plus proches sont les rats. Donc, je suis arrivé où je passe, je suis en train d'aller prendre Besti. Besti est allé se tresser. Besti n'aimait pas les mèches, hein. Besti se tresse naturellement. Je suis en train d'aller prendre Besti, donc je vous laisse et ce qui me plaît avec vous, c'est que je lance un direct à l'improvise et nous sommes nombreux, nous sommes à 300 et tout. Vous êtes toujours là et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vais continuer à vous informer. Donc, conclusion, retenez Kamoukou Belinga pour longtemps à Kondengi. Parole de Bachirou. Bachirou qui vous avait dit que Amoukou Belinga ira en prison avant qu'on ne l'arrête. Donc, mes voisins, mes voisines, surtout mes voisines et mes voisins, vraiment que Dieu vous garde. Je m'en sors mieux avec les femmes. Donc, mes voisins et mes voisines sont mes parents. Pour me dire au revoir, il faut écrire que Bachir, Bachir est mon parent. C'est la seule manière de me remercier. Donc, il faut écrire un commentaire que Bachir est mon parent. Donc, mon beau-père et mon mari et mon père sont en cellule. Merci à vous, merci. Voilà quelqu'un qui a dit Bachir est mon papa. Voilà, c'est une chose qui me plaît. C'est une chose qui me plaît parce que ça motive, ça montre que voilà, Bachir est mon parent. Ah non, on n'arrive pas à le dire. Continuez, pompez. Nous sommes déjà une famille et ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça va continuer, Inch'Allah. J'ai voulu que quelqu'un me demande que tu as fait quoi avec Mélissa. Mélissa, c'est une poisseuse de première catégorie. J'ai mis Mélissa sur mon truc. J'ai d'abord eu les problèmes avec Besti. Besti qui n'aime jamais, qui ne fait jamais de problème. Besti me cherchait avec le pilon. Après, je prends le vol. J'ai dit que depuis que je prends l'avion, je n'ai jamais connu ce genre de turbulence. L'avion faisait boum. J'ai dit merde. Amougou peut avoir raison. Et moi, même si je déteste quelqu'un, comment s'il a raison, je vais reconnaître qu'il a raison. Amougou avait dit à son beau-père que tu as fait poisseuse
Et moi, je connais la vie d'Amougou. Depuis qu'il a épousé cette fille, il est dans la poisse terrible. Donc, cette fille, c'est une poisseuse. J'ai mis sa photo, j'ai directement enlevé. Ça a failli me mettre dans les ennuis. Ça dit, Bessie a failli me faire les coups. Bessie m'a appelé pour me dire que je ne savais pas que tu allais me faire les coups. J'ai dit, maman, quel coup, voisine? Moi, je croyais qu'elle blaguait. Elle dit qu'attends, j'appelle à la maison, on me dit que boss, si tu rentres ce soir, c'est là. Ouais. Donc, c'est une poisseuse, c'est une poisseuse, c'est une poisseuse. Et c'est un couple d'abord de poisseux. C'est un couple de poisseux. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ce que vous allez retenir aujourd'hui, c'est que Amougou Belinga aura pour longtemps en prison. Ce que son avocat a dit que la personne qui a remis la bombe à Amougou, c'est cette personne qui a tué l'autre. Il sait de quoi il parle. Donc quand il parle de la bombe, il sait de quoi il parle. Donc, le dossier que Martinez avait est maintenant sur la table du chef de l'État. Et on va engager des poursuites contre lui. Donc on ne vous ment pas. Amougou a des dossiers que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous allez m'excuser, je suis arrivé et on garde le contact. On va programmer un direct où je vais annoncer cette fois et nous allons causer. Bachir, Mariam Ouma, Bachir et Bestie sont mes parents. je découvre les gens plus dangereux que moi ici. Voilà, Bachir Ouchou. Je vais un peu lire le commentaire pendant que Bestie sort. Toi, tu te calmes, hein. Tu cries quoi comme ça? Il aura plus de 15 ans, il aura peut-être 30 ans. La voiture ici est terrible. Il crie parce que je me suis garé près de l'arbre. Il croit que c'est un danger. La voiture là est souvent bête comme Amougou Belinga. Rosalie, mon cher voisin, nombreux te regardent par la fenêtre au petit trou. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Danny peut prendre, il a pour longtemps. Il a pour longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.